Mes frères bien-aimés, nous avons eu raison de nous lever de bonne heure, car il est bon de bon matin de pouvoir recueillir un éclat de la sagesse du Christ et bien sûr de le manger dans l'Eucharistie de manière à vivre avec lui une union d'amour parfaite. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, ensemble, nous allons nous rendre sur le lac de Tibériade et là, nous allons bénéficier de son enseignement. Et vous savez que Jésus enseigne à la fois avec des mots, mais aussi avec sa personne, avec son maintien, avec les événements aussi qui viennent heurter peut-être sa vie et dont il se sert, et vous allez voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus est en train d'enseigner les foules, soyons bien clairs. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que ce travail, Jésus l'a uniquement accompli pour le peuple d'Israël. Jésus, en ce moment, continue son travail éternel, son travail de Verbe de Dieu, et il enseigne les foules du monde entier alors qu'il se trouve au ciel, et notamment à travers cet évangile qui tous les jours, est donné, proclamé dans les églises du monde. Nous sommes en train d'être formés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous enseigne, il s'intéresse au grand nombre, et nous aussi comme chrétiens, nous devons nous intéresser à la foule des personnes qui se trouvent autour de nous, et pas simplement à nos petites communautés chrétiennes qui connaissent déjà Jésus. Jésus n'a pas enseigné simplement aux apôtres, à ses disciples les plus proches. Il a voulu atteindre tout homme. Et nous, à sa suite, si nous voulons rester dans sa lumière, nous devons vivre ainsi, avec cette préoccupation de faire connaître et de faire aimer Jésus à tous ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'aiment pas encore. Il enseigne donc les foules. Quand, soudainement, un homme se lève dans l'assemblée, il croit bien faire, il prend la liberté d'interrompre le maître parce qu'il a aperçu la Sainte Vierge et les frères de Jésus, autrement dit, ses cousins qui sont là et qui veulent lui parler. Jésus saisit au vol cet instant incroyable pour nous laisser une parole qui va durer éternellement. Il interrompt son propre discours, il se saisit de ce qui vient de se passer, et voici ce qu'il dit. Vous connaissez parfaitement le récit. Lorsque cet homme l'interrompt pour lui dire « Ta mère et tes frères sont là », Jésus dit « Mais qui sont ma mère et mes frères ?» Avec peut-être un peu de grandiloquence. C'est un grand prédicateur, ne l'oubliez pas. Et il ajoute d'ailleurs un geste. Et étendant la main vers tous ceux qui sont là et qui l'écoutent, il dit « Voici ma mère, voici mes frères. » Et là, nous comprenons, mes frères bien-aimés, là, il faut que ce soit bien clair entre nous, nous comprenons que l'Église, qui est formée de tous ceux qui écoutent le Christ et qui veulent faire la volonté du Père Céleste, l'Église est une famille. Une relation nouvelle s'établit de par sa grâce entre nous et lui, et c'est une relation de type familial. Nous sommes ses frères, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, et nous tous, nous sommes les frères, les sœurs de Jésus. Et si nous avons l'intention, comme je vous le disais il y a un instant, de l'engendrer dans le monde, nous sommes sa mère. L'Église n'est donc pas une institution. Elle ne l'est pas, c'est pas la peine de tourner dans tous les sens, car les institutions fonctionnent, vous le savez, avec des rapports administratifs, juridiques, c'est pas ça. Nous sommes en famille avec Jésus. Nous sommes ses frères, ses sœurs, sa mère. Et nous devons donc, entre nous, avoir des rapports dignes de la famille. Si bien qu'aujourd'hui, c'est la leçon que Jésus nous donne, nous devons essayer sur cette journée qui vient, car vous savez que cet évangile qui est donné, c'est pour aujourd'hui, c'est pas pour demain. Demain, nous aurons un autre passage d'évangile. Aujourd'hui, nous devons essayer d'établir entre nous des relations vraiment familiales et de nous aimer comme des frères, comme on aime ses parents. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. L'Église est une famille. Retenez cela, mes frères bien-aimés. Ça nous fait un grand bien. Et libérons-nous de tout ce qui se surajoute à cette réalité. Ce qui compte, c'est que, comme vous le savez, en famille, normalement, il y a une compréhension excessive, tant mieux je dis cela pour qu'on aille très loin des uns et des autres. On supporte beaucoup de choses aussi en famille. On accepte ce que sont les uns et les autres et en même temps, on essaie de s'aimer. Alors vivons dans cette belle lumière et nous serons dignes d'être ou d'appartenir à la famille de Jésus.